Ces soldats congolais là ont libéré la Belgique et l'Occident des griffes d'Hitler. Ils ont vaincu Hitler, ils ont vaincu Mussolini, ils ont vaincu Hirohito. De la même manière que ces mêmes soldats congolais avaient vaincu Napoléon Ier à la bataille de Vertières pour donner l'indépendance à Haïti. Parce que le soldat congolais est un soldat brave. Comment les choses se passent? Il y a d'abord cette première guerre mondiale qui n'est pas la leur. Regardez, Principe assassine François Ferdinand. Et voilà qu'à Sarajevo, les choses s'emballent avec ces alliances libres entre la triple entente, la triple alliance. Ils entrent dans une guerre qui n'en finira pas. Et la Belgique, après les batailles de Verdun, de la Somme, se trouve engluée dans les tranchées, là, pendant des années, à se demander comment s'en sortir, même si le roi pense à cette belle trouvaille d'ouvrir les vannes et rester loin des Allemands à la bataille de l'Isère. Que peut faire la Belgique devant cette Allemagne si forte et si puissante? Sinon que voilà que le 19 septembre 1916 retentit d'Afrique cette victoire de Tabora, où le général Tombeur est venu avec ses 15 000 Congolais pour s'emparer alors de l'Allemagne. Parce que la victoire de Tabora sera la victoire contre toutes les possessions de l'Allemagne. Il faut se souvenir que ceux qui vont à Tabora, c'est porteur, parce que la Belgique ne sera jamais bougée. Son armée, si elle a passé milliers de porteurs congolais qui se déplacent avec leurs femmes et leurs enfants à pieds nus, sous le soleil brûlant, pour la liberté d'un peuple qui les opprime. Mais là, c'est l'humanité qui parle en eux. Et voilà donc cette victoire qui fera la différence, parce que lorsqu'on va s'asseoir à Versailles, eh bien la Belgique va recevoir le Rwanda et le Burundi en récompense de la victoire des soldats congolais à la bataille de Tabora. Et ce n'est pas fini. Nous entrons dans la Seconde Guerre mondiale, le 10 mai 40. Hitler s'empare de la Belgique en 18 jours. On a fini avec la France, avec les Pays-Bas et tout le monde. En 18 jours, c'est fini. Mais le 10 mai 40, le génie belge, parce que la Belgique a un génie juridique parfois surprenant, le génie belge a sorti de son chapeau l'arrêté royal du 10 mai 1940 sur les délégations de pouvoir en temps de guerre, qui dit que lorsque l'autorité supérieure n'est pas là en Belgique, l'autorité inférieure prend le pouvoir. En manière telle que, puisque le roi est parti, et puisque le gouvernement est à Londres, c'est le gouverneur général Rick Mans qui devient l'autorité supérieure de la Belgique. En manière telle que le matériel de la radio ici est démonté pour aller dans le petit studio école du collège Albert Ier où j'ai fait mes études chez les jésuites. Et pendant 4 ans, le gouverneur Rick Mans interpelle Goebbels, qui est un stratège de génie, à partir d'un petit studio du collège Albert Ier du Congo qui est devenu la Belgique. Le gouverneur le ministre des colonies de Vlochower dit à Churchill, sur ses mains, je vous apporte ce que nous sommes, ce que nous avons. Ce qu'est la Belgique, c'est le Congo, l'effort de guerre, dans tous ses aspects. Rick Mans a prononcé plusieurs discours et je peux simplement conclure. Aujourd'hui, nous sommes en train de rendre une justice à ces oubliés d'hier. Mais leur rendre justice, ça veut dire quoi? Et je termine là. Leur rendre justice, c'est faire une nouvelle fraternité des tranchées belgo-congolaises. C'est que le Belge d'aujourd'hui sent qu'il a un devoir de mémoire
et que lorsque le Congo est agressé, ils se disent « je suis agressé, je suis le Congo agressé ». Je vous remercie.